Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler de la réunion annuelle des services de douane de Guinée qui s'est tenue dans la ville des Agrumes à Kindia. Et à cette occasion, donc, nous allons rencontrer ici, à ce plateau réalisé ici au niveau de l'école normale des instituteurs de Kindia, dans le quartier Tafori, messieurs le ministre d'État des Postes et Télécommunications, messieurs le ministre délégué au budget et également le directeur général des douanes et son adjoint. Monsieur le ministre d'État, il s'agit bien de monsieur Oye Guilavogui. Le ministre délégué au budget, c'est bien monsieur Ansman Kondé. Le directeur général des services de douane, et c'est bien le colonel Toumani Sangaré et puis le colonel Zézé qui est également le directeur général adjoint des services de douane. Avec eux, nous allons voir comment est-ce que cette réunion annuelle s'est tenue, mais également nous allons, pour une petite rubrique entre parenthèses, interviewer quelques responsables régionaux qui vont nous dire comment est-ce qu'ils s'engagent à accomplir cette mission, parce qu'aujourd'hui, vous allez le suivre tout à l'heure, il y a eu des signatures de contrats de performance entre la Direction générale des douanes et également le ministère délégué au budget. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Bienvenue donc à cette émission. Monsieur le ministre d'État, est-ce que je peux savoir quel sentiment vous avez en présidant avec votre collègue du budget cette rencontre au cours de laquelle il y a eu signature des engagements de performance? Et merci beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité. J'avoue que je n'étais pas forcément invité expressement à prendre part à la clôture, mais je ne peux pas être présent dans une localité comme celle de Kindia où je parraine et ne pas assister à un tel événement. Mais j'avoue que j'ai été fortement impressionné par les résultats enregistrés par la douane guinéenne sur l'exercice 2014. C'est la première fois que j'assiste à un tel événement de signature de contrat de performance. Mais les statistiques qui ont été dictées dans la salle, franchement, on ne peut que féliciter et remercier la direction de la douane. Et ensuite, le ministère délégué au budget. Parce que cette méthode d'évaluation des performances, quand même, est une méthode qui incite les douaniers à recouvrir beaucoup plus d'argent, n'est-ce pas, à remplir les caisses de l'État. Surtout en cette période de virus Ebola, c'est surprenant que 98%, n'est-ce pas, des recettes attendues soient mobilisées par la douane. Donc, dans la salle, je les ai félicités et surtout, l'ambition programme qui se sont fixés, quand même, pour l'exercice 2015. Alors, je veux bien assister le jour de la fin de l'année, n'est-ce pas, des résultats attendus pour 2015, parce que c'est ambitieux. Mais le directeur général, le directeur national, confiance de ses soldats de l'économie, il a promis et qu'il va le faire. Et puisque l'année 2015 va être l'année de rattrapage de tout ce qu'on a perdu en 2014, nous allons le suivre, nous allons l'accompagner et je prie le Tout-Puissant Dieu d'être présent le jour de la restitution. Monsieur le ministre délégué des budgets, vous avez signé un contrat de performance avec la Direction générale des douanes. Quel sentiment avez-vous en signant ce contrat? Merci. À la suite de monsieur le ministre d'État, je voudrais aussi, comme je l'ai dit dans mon intervention de clôture, que c'est avec un réel bonheur et surtout beaucoup d'espoir, voilà, que j'ai présidé cette cérémonie de clôture de la réunion annuelle 2015 des services de douane. La douane n'est pas à sa première, cette réunion annuelle est instaurée depuis un certain nombre d'années, mais chaque année, il y a de l'amélioration. Chaque année, il y a de nouvelles performances. Et par rapport au contrat de performance aussi, c'est presque une tradition, si on peut se permettre, donc, qui s'instaure petit à petit entre les services en charge de la mobilisation des recettes et le département en charge du budget. C'est pour avoir des objectifs clairs, aussi des plans d'action aussi clairs et précis qu'ensemble nous vont mener au cours d'un exercice pour pouvoir atteindre les objectifs tout en performant les méthodes, les structures et les moyens d'action sur le terrain. Donc, par rapport à ce contrat de performance, on a consigné dans ce contrat les objectifs de recettes quantitatives, mais aussi on a consigné aussi quelques actions à réaliser en termes d'amélioration, en termes de performance, que ce soit au plan institutionnel, que ce soit au plan des moyens, voilà, d'accompagnement de ce service important dans la mobilisation des ressources intérieures. Monsieur le directeur général, vous avez donc suivi depuis le début ces rencontres de Kindia, les journées de concertation des services de douane. Est-ce que vous pouvez me faire un bref résumé de ces journées?
Et je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le ministre délégué au budget qui a effectué le déplacement dès le premier jour pour venir présider la cérémonie d'ouverture. Et ce jour, il était accompagné de son homologue du ministère du Commerce. Et voilà encore aujourd'hui qu'il a pris sur son temps la possibilité de se rendre à Kindia pour venir présider la cérémonie de clôture accompagné du ministre d'État, du ministre des Postes et des Télécommunications. Et comme vous le savez, c'est devenu une tradition pour la douane guinéenne. En fait, en début de chaque année, nous nous réunissons pour essayer d'examiner nos performances et nos faiblesses de l'exercice écoulé et essayer d'examiner et prendre connaissance des nouvelles charges pour l'exercice en cours. Donc, depuis le 12 février, c'est-à-dire le jeudi dernier, tout le personnel de commandement de l'administration des douanes s'est donné rendez-vous ici à Kindia. Au menu de cette réunion, nous avons d'abord examiné nos performances au titre des recettes. Vous vous souviendrez que la loi des finances 2014 avait alloué à notre administration une prévision de 4 720 milliards. Alors, au 31 décembre, il a été réalisé globalement 4 780 de recettes globales, dont 4 626 milliards de recettes budgétaires et 154 milliards de recettes de trésorerie. Donc, mais ces recettes ont été réalisées par les unités et tous ces chefs d'unité étaient à cette réunion. Nous avons donc demandé à chacun de faire des présentations de son résultat. Chacun a présenté son résultat et à l'examen de ces présentations, à la suite de ces présentations, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des unités qui avaient effectivement atteint leur quota et il y a d'autres qui ont même dépassé. Par contre, il y en a qui n'ont pas pu atteindre. Donc c'est le but même de l'évaluation. Alors ceux qui n'ont pas atteint, on leur a demandé de nous donner les motifs. Donc ils ont donné des explications et nous avons cherché à corriger les contre-performances de ces unités. Ensuite, nous avons porté à la connaissance les nouvelles charges pour 2015. Nous avons discuté et ces prévisions de la loi des finances initiale 2015 qui s'élève à 5 820 milliards ont été reparties entre les unités douanières, conformément à la tradition. Donc chaque chef d'unité s'est engagé à réaliser effectivement ce qui lui a été assigné. Donc cela tient du contrat en fait. C'est une façon de décliner le contrat que nous avons signé avec le ministre délégué au budget. Et après, il y a eu des communications diverses sur certains thèmes d'actualité, tels que le TEC, le tarif extérieur commun, la CEDEAO. Nous avons eu également des échanges sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, qu'on appelle couramment la Convention de Bali, les accords de Bali. Il y a également le thème de l'année 2015, recommandé par l'Organisation mondiale des douanes, qui est la gestion coordonnée des frontières. Donc ces trois thèmes ont retenu l'attention des participants. Donc nous avons discuté et je crois qu'un document a été établi par rapport à tout ça. Ensuite, nous avons examiné notre plan d'action 2014. Vous savez, en début de 2014, nous avons élaboré un plan d'action au cours de la dernière réunion annuelle des douanes. Donc ce plan d'action était assis sur 5 axes, donc 5 piliers, et pour chaque pilier, il y avait des objectifs. Pour chaque objectif, il y a, si vous voulez, des actions à mener, des personnes indiquées pour mener ces actions, il y a aussi des indicateurs de performance et les délais d'exécution des actions. Donc à l'examen de ce plan, ils se sont rendus compte qu'il y a des actions qui avaient pu être menées à 100%, d'autres étaient en cours d'achèvement et il y a des actions qu'on n'a pas pu du tout mener à cause de cette maladie à virus Ebola. Donc les actions qui n'ont pas pu être exécutées et celles qui sont en cours d'exécution actuellement ont été immédiatement reconduites dans le plan d'action 2015 qui tient compte aussi des nouvelles charges que nous avons. Donc ce plan a été adopté par l'Assemblée. Ensuite, nous avons eu des discussions diverses
sur les difficultés rencontrées par les différentes unités. Et le tout a été couronné par ce que vous venez de voir tout à l'heure, les recommandations et les résolutions de la réunion annuelle. Voilà globalement ce que nous avons pu faire pendant ces 3 derniers jours ici à Kindia. Avant de revenir sur les détails, monsieur le ministre d'État, vos services abritent effectivement des cellules des douanes. Comment ça se passe, la collaboration entre les services de colis postaux, par exemple, et les douanes qui sont chargés de travailler sur ce dossier? Oui, c'est évident, quand nous devrons recevoir des colis venant de l'extérieur, c'est seulement les douaniers qui sont en charge de faire évaluer la liquidation et de faire la liquidation du donnement. C'est évident, ils sont là depuis, ils vont continuer à exister dans nos structures. Et d'ailleurs, j'annonçais tout de suite, compte tenu de l'apport que cette cellule porte à l'économie nationale, donc à nos services de douane, que nous allons procéder tout de suite à la rénovation ou la reconstruction de l'installation. Très bien, parce qu'au moins il faut qu'ils soient dans un réceptif quand même d'accueil. Très bien. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, c'est vrai, il faut le reconnaître. Donc nous continuerons à accepter d'abriter, d'ailleurs nous sommes obligés, se servir de la douane dans nos structures. Monsieur le ministre du Budget, vous avez donc signé ce contrat de performance. Est-ce qu'il y a des obligations dans ce contrat? Oui, il y a des obligations. Je pense que monsieur le directeur général de la douane guinéenne vient de vous résumer les quelques aspects qu'il y a dans ce contrat de performance. Ce contrat de performance est connecté directement aux résultats, résolutions des travaux de la réunion annuelle. Donc, mais le contrat de performance est indexé directement sur les objectifs de 2015 en termes de mobilisation de recettes globales. La douane s'engage à mobiliser les recettes assignées pour cette année. En termes d'apport ou de soutien de la part du gouvernement, le cabinet, à travers ma modeste personne, s'engage à apporter tout le soutien aux différents services de douane, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau déconcentré, pour pouvoir leur donner les moyens, le minimum de moyens dans l'accomplissement de leur mission. Et à ce titre, il y a les questions de formation, donc le renforcement de capacité du personnel. Il y a les questions de renforcement de capacité en termes de logistique, c'est-à-dire que ce soit les infrastructures. Il y a le grand chantier de l'école de la douane qui est en cours à Dubreka. Il est envisagé le lancement des travaux de construction de certaines directions régionales et de certaines directions préfectorales. Il y a aussi la problématique de l'équipement. Et il y a la question aussi de certains petits moyens à mettre à la disposition de certaines unités, que ce soit les unités mobiles ou les unités d'enquête ou d'information sur le terrain. Donc, on n'est pas sans savoir que la douane est un corps paramilitaire qui a 2 volets. Ils ont ce volet économique, mais il y a aussi le volet militaire. Donc, dans ce cadre, ils sont en relation directe avec les forces de défense et les autres forces de sécurité. Voilà, et ils se déploient dans le sens suivant les besoins du moment. Mais ce qui est au cœur de leur activité, c'est d'abord les recettes. Et nous ne cesserons de parler de l'environnement dans lequel nous nous trouvons depuis 2014, un environnement marqué non seulement par la conjoncture internationale, la récession économique au niveau international. La preuve de ça, c'est la baisse drastique des prix des matières premières et notamment des prix du carburant sur le marché international. Si la baisse du prix du carburant est un peu en notre faveur, parce que ça vient diminuer la subvention que l'État a accordée par rapport au prix du carburant à l'intérieur du pays, mais n'oublions pas que de notre côté, nous sommes un pays à vocation de producteur de matières premières. La bauxite, le fer qui est en perspective, tout ça sont des matières premières que nous exportons à l'état brut. Donc la baisse des prix de ces matières sur le marché international peut constituer quelques difficultés dans la mise en œuvre de certains projets et dans l'évolution de certaines sociétés qui existent dans le pays, que ce soit la SAG, que ce soit la CBG, que ce soit Russal, qui sont là, qui contribuent fortement à la mobilisation de recettes. Donc, et qui contribuent surtout à la création d'emplois et à l'injection de revenus dans les activités économiques dans notre pays. Donc, alors on essaie de regarder tout ça et au cœur de tout ça, la douane a sa place de choix car c'est à travers la douane aujourd'hui qu'on continue encore à mobiliser plus de 50% des recettes intérieures de l'État.
Monsieur le ministre, je ne vais pas vous libérer sans vous poser cette question. Le point central de la gestion financière du gouvernement du professeur Alpha Condé, c'est consommer ce que vous avez. C'est-à-dire les dépenses sont indexées sur les recettes. Et est-ce que vous pouvez un peu parler des projets, par exemple, qui ont eu à souffrir de cette histoire de virus Ebola en 2014? C'est vrai. Comme vous devez le savoir, chaque budget est élaboré une année avant l'année de mise en œuvre du budget. Donc le budget 2014 a été le début de l'exercice d'élaboration du budget 2014, c'est depuis fin premier trimestre 2013. L'exercice a continué pour déboucher sur la transmission d'un projet de loi de finances initial à l'Assemblée pour 2014, en fin 2013. Mais courant 2014 aussi, on a eu à rectifier certains chiffres qui n'étaient que la conséquence de Ebola. Il y a eu une loi de finances rectificative qui a été introduite en même temps que la loi de finances initiale pour 2015 à l'Assemblée. Il était question de prendre en compte certains manques à gagner au niveau recettes et aussi l'ajustement sur les dépenses et sur les moyens de financement qui étaient attendus. Donc, et cela du fait de Ebola. Les impacts, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les secteurs privés qui contribuent à la création de richesses et au passage aux services fiscaux, que ce soit les services de porte comme la douane ou les services fiscaux de l'intérieur comme la Direction nationale des impôts, au passage procèdent à des prélèvements conformément aux textes en vigueur, conformément aux dispositifs légaux et réglementaires. Malheureusement, ces activités ont baissé en 2014, dès que Ebola a été reconnu comme tel, avec toute sa gravité, étant donné que c'était la première fois qu'on était en face d'une telle épidémie. Il y a eu beaucoup de recul sur de gros projets. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est en début 2014 qu'on a signé la convention avec Rio Tinto, l'accord cadre avec Rio Tinto, qui devrait nous aider déjà à commencer la mise en œuvre des 20 milliards de dollars attendus de Rio Tinto. Et on a signé aussi beaucoup de conventions avec beaucoup d'autres miniers, au-delà de l'aspect fiscal, qui devrait contribuer à générer beaucoup d'emplois pour les jeunes qui sont en chômage. Malheureusement, l'arrivée de Ebola a amené à annuler beaucoup de grandes rencontres en Guinée. Et je voudrais au passage citer le cas d'une rencontre des experts qui était programmée en Guinée au compte des services de douane au niveau de la région Afrique. Malheureusement, on a été obligé, à cause du virus à l'épidémie Ebola, de décaler. Au-delà de l'impact sur l'image, c'est qu'une fois que les gens viennent d'un peu partout, ça fait des recettes pour nos hôtels, ça fait aussi des recettes pour nos artisans, ça fait aussi des recettes pour nos transporteurs, etc., etc., comme ça se passe dans tous les autres pays. Notre souhait est que, de par la réalisation de certaines rencontres en Guinée, sur l'ensemble du territoire, que ce n'est pas seulement à Conakry, qu'on puisse aider le secteur privé à récupérer des revenus. Malheureusement, beaucoup de ces réunions ont été annulées. Et aussi, les projets qui étaient en cours, à titre d'exemple, je voudrais prendre le projet avec les Japonais sur le pont Kaka. Vous avez dû voir au passage que ce chantier important et urgent est arrêté, au-delà de ses impacts financiers et autres. Quand vous voyez l'état du pont aujourd'hui, la réalisation du nouveau pont s'avère aujourd'hui urgent pour notre pays. Donc, il y a beaucoup de projets de ce genre. Et aussi au niveau budgétaire, il y a des projets qui étaient programmés. On a été obligé de renoncer à leur mise en œuvre à cause des manques à gagner qu'on a dû avoir sur les ressources intérieures. Et aussi le fait que certains experts qui devraient venir étudier certains projets ne pouvaient pas faire le déplacement dans notre pays, ça a contribué à retarder la mise en œuvre d'autres projets. Donc il y a non seulement l'aspect de manque à gagner de ressources, mais aussi là où les ressources existaient même, le personnel expatrié, leurs consultants et autres n'ont pas pu faire le déplacement de Conakry pour pouvoir accomplir leur mission dans les délais requis. Et c'est ce qui se poursuit pour 2015, mais de plus en plus, je pense qu'il y a de meilleures communications sur l'épidémie à virus Ebola, parce qu'au début, il n'était pas donné de déclarer que c'est une maladie dont on peut guérir. Donc aussi, il n'était pas sûr que cette maladie à virus Ebola pouvait être contrôlée, mise sous contrôle très rapidement. Et on est dans ce schéma aujourd'hui, c'est que de plus en plus rassure les partenaires et les amis de la Guinée. Et de plus en plus, nous commençons à recevoir des missionnaires et nous commençons à bénéficier de l'attention de certains experts pour nous aider à poursuivre les actions communes
que nous avons projeté ensemble. Nous allons revenir plus en détail dans une émission, dans une très prochaine émission. Monsieur le directeur général des douanes, vous avez parlé tout de suite de certains points qui ont été reconduits. Est-ce qu'on peut savoir, entre autres, quels sont ces points? Les points qui ont été reconduits dans le plan d'action 2015 sont assez nombreux. Il y en a au moins une vingtaine. Et on n'a pas finalisé la construction de l'École nationale des douanes. Ça a été lancé, les travaux ont été lancés, mais les travaux continuent également. Il y a également les postes frontaliers pour lesquels les travaux ont été lancés, mais qui n'ont pas pu être achevés à cause peut-être des difficultés de trésorerie. Donc, tout ce qui était prévu pour ces travaux n'a pas pu être obtenu à temps. Et pour cause, je me souviendrai que c'est la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il y a également, au niveau même, nous n'avons pas pu achever complètement le projet du Code des douanes. Parce que notre ambition, c'était de le finaliser complètement en 2014. Mais c'est hier seulement que ce projet a été transmis à l'Assemblée nationale. Il y a également la mise en œuvre du tarif extérieur commun CEDEAO, le TEC. Vous vous souviendrez qu'en octobre 2013, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont adopté la mise en œuvre du tarif extérieur commun pour le 1er janvier 2015. Donc nous avons connu des difficultés également liées à cette maladie. Mais aujourd'hui, le tarif a été intégré à notre système. Mais on n'a pas pu le transmettre à l'Assemblée nationale parce que le tarif, c'est une loi. Quelle que soit la bonne volonté de la douane, si l'Assemblée ne se prononce pas là-dessus, on ne peut pas l'appliquer. Donc, il y a beaucoup d'autres actions. On a voulu doter les services de moyens de déplacement, notamment de véhicules. Le ministre l'a dit tout à l'heure. Il y avait des motos aussi, le ministre l'a dit. Il y a eu quelques motos qui ont été obtenues grâce naturellement à l'appui du cabinet, du ministre lui-même. Nous avons obtenu 23 motos sur les centaines qui étaient prévues. Donc, je crois qu'il y a quelques actions que je ne peux pas tout citer sur place, mais sachez en tout cas que toutes ces actions ont été reconduites dans le plan d'action 2015 qu'on vient de repartir dans la salle. Alors, nous allons, si vous voulez, chers téléspectateurs, suivre un peu l'avis de quelques responsables, quelques soldats de l'économie qui sont basés sur le terrain à l'intérieur du pays. Quelques extraits, quelques-uns aussi ont donné leur avis. Comme vous le savez, il est devenu une tradition pour la Direction générale des douanes qu'en début de chaque année, les principaux responsables de notre administration se retrouvent d'abord pour tirer les leçons de l'exercice écoulé, c'est-à-dire présenter les bilans des activités menées au niveau des différentes unités douanières, et également de prendre connaissance des nouvelles charges qui nous comptent pour l'exercice courant, et en même temps d'examiner notre plan d'action de réforme et de modernisation de notre administration, et essayer d'informer aussi les principaux responsables des douanes sur les sujets d'actualité. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que nous avons fait des communications sur la gestion coordonnée des frontières et sur le tarif extérieur commun et sur l'accord de Bali sur la facilitation des échanges. Mais bon, malgré l'impact du virus Ebola, vous avez dû le suivre avec nous à travers les résultats de 2014 que nous avons pu réaliser globalement au niveau de la douane, 98%. Bon, au niveau de mes unités particulièrement, nous avons fait du 101,3%. Donc nous nous sommes battus malgré la présence du virus Ebola pour accomplir quand même ce que l'État nous avait demandé. L'engagement pris, c'est un engagement en commun accord avec la direction générale et mon personnel. Cet engagement-là, c'est une obligation pour nous de nous mettre en activité pour quand même l'effort que nous allons mettre d'ici la fin 2015, que ce soit un effort viable pour l'État guinéen et pour le budget guinéen. La région forestière est une région qui regorge beaucoup de ressources. Il suffit de s'y mettre et de sensibiliser les opérateurs, parce qu'on n'a pas d'opérateurs dignes du nom là-bas, c'est des simples des locataires qui viennent avec des bagages, mais il faut chercher surtout à maîtriser la matière imposable. Ce n'est pas chose très facile, mais quand on s'y met, on peut y arriver. Les engagements là sont déclinés pour chaque unité. J'ai la direction préfectorale de Mali, la direction préfectorale de Mamon et la brigade mobile régionale de l'Abbé. Donc chaque unité aura son quota, sa quote-part
et ça sera mensualisé. Chaque mois, on va voir si nous sommes en avance. Avec l'engagement de toutes mes unités douanières pour la réussite de cet objectif, je pense que nous allons atteindre ce quota dans de très bonnes conditions. Vous savez, le contrat qui est signé, c'est suite à l'engagement de tous les services déconcentrés que le directeur général a signé. Donc si vous voulez, on va chercher les voies et moyens pour atteindre même ces prévisions et pour pouvoir dépasser ce qui est inscrit dans le contrat. En tant que partenaire de la douane, j'avoue que nous sommes associés à toutes les rencontres. La direction générale nous a toujours associés à toute initiative tendant non seulement à améliorer les recettes douanières, mais aussi au niveau des réformes. Donc on est venu pour non seulement savoir qu'est-ce qui va se passer en 2015, parce que les prévisions 2014, vous avez vu, ont été atteintes à hauteur de 98%, malgré tous les problèmes que nous connaissons. Nous avons tous vécu en 2014 avec la maladie d'Ebola. Nos activités étaient beaucoup réduites au niveau de la direction générale de la douane, au niveau de tous les transitaires. Mais ma venue aujourd'hui à cette conférence annuelle des douanes à Kindia, l'information que j'ai reçue, malgré tout, nous sommes parvenus à avoir les 98% du budget qui avait été voté en 2014. Donc franchement, je suis ravi et satisfait de ces résultats qui ont été concoctés. Après donc l'avis que vous avez suivi tout à l'heure de ces soldats de l'économie qui sont sur le terrain, nous allons, l'émission tire maintenant vers la fin, nous allons demander au directeur général adjoint, M. Zézé, est-ce que l'engagement que vous avez pris, vous allez prendre ce même engagement devant les téléspectateurs pour le contrat que vous avez signé avec monsieur le ministre délégué du budget? Merci M. Diallo. L'engagement qui a été pris par mon directeur général, je ne fais que réitérer. Parce que ça a été un engagement solidaire. Et comme vous le savez, c'est notre devoir en tant que soldat de l'économie. Nous devons tout mettre en œuvre, atteindre l'objectif qui nous est assigné. Donc je promets à tout le peuple de Guinée, à tous les spectateurs, au nom de notre ministre, au nom de mon directeur général des douanes, au nom de tous les douaniers, comme ils l'ont dit, solennellement, à la clôture de cette réunion annuelle, d'atteindre l'objectif, même voire dépasser. Mais ce que nous demandons, respectivement à notre ministre, c'est de nous doter en moyens. Parce que comme disait l'autre, la mission égale moyen. Et notre ministre s'est engagé au nom du gouvernement qui feront ceux qui pourront. Et donc on est convaincu que vraiment nous allons atteindre l'objectif, voire dépasser. Merci beaucoup. Merci donc monsieur le directeur général. Monsieur le directeur, avant de clôturer le message que vous avez pour l'ensemble des douaniers, mais également pour les téléspectateurs qui suivent cette émission suite à la réunion annuelle des services de douane pour 2015. Merci. Et le premier message va certainement s'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais d'abord le remercier. Remercier très sincèrement le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son soutien constant à notre administration. Je ne cesserai de remercier également tous les membres du gouvernement et plus particulièrement le ministre délégué au budget. Je l'ai dit tout à l'heure en début de cette émission, malgré son calendrier chargé, il a déjà effectué 2 déplacements sur Kindia en 48 heures. Il est à nos côtés à toutes les occasions. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette réunion annuelle des douanes. Le message que je passe à mes collaborateurs, c'est qu'à tout instant, chacun doit se remémorer de cet engagement que nous avons pris devant le peuple de Guinée. Le défi est grand. Mais la volonté aussi est énorme. Avec la volonté, nous pouvons atteindre les objectifs qui sont assignés à notre administration, tant sur le plan quantitatif que sur le plan structurel. Nous avons beaucoup de choses à faire et vous avez suivi dans la salle, les participants se sont engagés avec moi. Ils vont décliner cet engagement vers les autres et je suis sûr
qu'en fin d'année 2015, nous serons au rendez-vous des bilans. Donc, je voudrais ici demander à tous les douaniers de s'inscrire dans le sens de la mobilisation effective des recettes pour le budget 2015. Par la même occasion, je voudrais leur demander de comprendre que l'État compte entièrement sur eux pour financer ces projets de développement. Le ministre vient de dire qu'il y a beaucoup de projets qui ont été arrêtés parce que les moyens n'étaient pas là. Je voudrais que ces projets reprennent en 2015 parce que eux, les douaniers, ils sont engagés à donner à l'État les moyens financiers qu'il faut pour les financer. Je voudrais enfin demander à tous les douaniers de développer le sens du partenariat. Douane secteur privé et douane secteur mixte. Il n'y a que par la coopération et par le respect du partenariat entre nous et les autres que nous pourrons parvenir à cet objectif. Merci donc, monsieur le directeur. L'engagement est pris. Nous allons venir de tourner vers le ministre d'État, ministre des Postes et Télécommunications, monsieur Oye Guilavogui. Et le message que vous avez avant la fin de cette émission. Oui, je voudrais remercier très sincèrement la Direction nationale des douanes, mon collègue ministre du Budget, d'avoir accepté d'organiser une telle rencontre ici en début d'année. Ça rassure tout le peuple de Guinée, ça nous rassure nous-mêmes les gouvernants. Nous sommes convaincus d'avance que l'année 2015 va être une année qui va nous faire oublier l'année 2014 qui a été foudroyée par cette épidémie à virus Ebola. Je le disais dans la salle que l'économie guinéenne a été vraiment attaquée par cette épidémie et que ce n'est que par eux que le peuple de Guinée peut vraiment penser à l'histoire. Et désormais, il s'est passé un jour où l'économie a été foudroyée. Ce n'est qu'eux qui peuvent nous faire oublier ça. Ils ont pris l'engagement devant leur ministre en acceptant de signer cette convention cadre de performance pour renflouer les caisses de l'État. Et on ne cesse de le dire aujourd'hui avec ce qui se passe dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, on doit compter sur nos propres moyens. Il ne faut plus s'attendre à l'apport extérieur pour développer nos infrastructures. Et comme c'est eux les soldats de l'économie guinéenne, alors je suis vraiment très très content de l'engagement qu'ils ont pris ce matin. Ça nous rassure nous et nous serons fidèles et interprètes auprès des autres membres du gouvernement pour leur dire que, en tout cas, la douane a pris l'engagement de renflouer les caisses de l'État et que les départements qui ont des objectifs qui leur sont assignés pour l'exercice 2015 seront atteints. Vous l'avez dit tantôt que notre économie fonctionne sur la base caisse. Aujourd'hui, on ne peut dépenser que ce qu'on a. Alors, et c'est eux qui peuvent nous donner. Et s'ils prennent l'engagement devant le peuple de Guinée, qu'ils mettront tout en œuvre pour dépasser les objectifs qui leur sont assignés, pour que l'État puisse avoir la force nécessaire pour réaliser les infrastructures, on ne peut que s'en féliciter. Donc je les remercie sincèrement et j'aimerais bien qu'à tout moment qu'ils fassent des évaluations à mi-parcours. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour venir évaluer les performances. À mi-parcours, chaque 3 mois, chaque 6 mois, comme ça on n'est pas surpris. Et puisque l'État ne peut pas s'attendre à autre chose venant de l'extérieur, on ne peut compter que sur eux. Je les inviterai, avec la permission du ministre du Budget, que périodiquement qu'ils fassent les évaluations à mi-parcours. Je vous remercie et je les félicite encore davantage. Monsieur le ministre délégué au budget, le message pour les douaniers, pour les téléspectateurs et l'engagement. Merci. Mon message, c'est un message de félicitations et d'encouragement. Moi, j'espère, j'ai confiance en nos braves soldats de l'économie, qu'à partir du moment où ils se sont engagés solennellement à atteindre les objectifs, voire les dépasser, malgré la conjoncture, je suis sûr, comme l'a dit M. le directeur général, en collaborant entre administration douanière et les autres administrations, mais aussi entre administration et le secteur privé, et les partenaires aussi qui nous accompagnent dans le renforcement de capacités, et en faisant suffisamment de sensibilisation, d'information, de communication, je pense que nous pourrons atteindre ensemble les objectifs. Et je voudrais profiter aussi, à la suite de M. le directeur général,
pour remercier tout le gouvernement, ainsi que le chef de gouvernement, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, et singulièrement le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, dont la volonté politique affichée nous reconforte et nous regarde dans notre combat de tous les jours, pas simplement pour atteindre les recettes, les objectifs de recettes, mais surtout pour l'amélioration, la qualification de notre administration douanière et de toutes les autres administrations. Sans son soutien politique, nous ne pouvons pas mener les réformes dont les résultats se font voir de plus en plus dans toutes les administrations guinéennes. On a de vastes programmes de réforme qui sont les seuls garants de l'évolution pérenne de nos administrations, de nos structures. Et ça, comme il l'a dit avant même son arrivée au pouvoir, que son objectif c'est de changer la Guinée, mais changer de façon positive. Ce n'est pas un combat aisé, ce n'est pas un combat facile, parce que chaque fois qu'on parle de changement, on ne pense qu'aux autres. On pense que nous sommes parfaits. Alors que ce changement, ça peut nous surprendre. Ça peut surprendre plus d'un d'entre nous. Et c'est ce qui arrive tous les jours, parce que ça peut s'adresser à nous directement. C'est en ce moment qu'on se rend compte que ce n'est pas un vain mot, et que ça doit être dans notre acceptation, dans notre volonté d'aller dans la marche globale. Et là, la douane est au cœur de ce changement. Le directeur a parlé tout à l'heure du TEC. Il a parlé aussi d'autres objectifs qui ne sont pas des objectifs quantitatifs. Donc, pour les réaliser, les douaniers ont besoin d'être reconfortés et de s'assurer par palier, par structure, par hiérarchie, que d'abord leur direction les accompagne et les soutient. La direction aussi veut être rassurée que le département de tutelle accompagne et soutient. Le département aussi veut être rassuré que le gouvernement tout entier accompagne et soutient. Et tout le gouvernement a besoin du leadership, de la clairvoyance et surtout de l'engagement du chef de l'État pour foncer dans les réformes, dans l'amélioration des résultats. Et je pense que depuis 2011, on aura l'occasion d'en parler. Beaucoup de choses se sont passées, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut avouer, mais il reste clair qu'il y a des choses qui se font tout doucement. Vous êtes les meilleurs témoins pour faire la comparaison. Nous, ce que nous ferons, par les moyens légaux, par les moyens réglementaires, c'est de mettre les informations à votre disposition pour que vous tiriez parti et vous essayez de communiquer suffisamment là-dessus pour l'amélioration de l'image de notre pays, tant au niveau national qu'au niveau international. Donc, mon message envers les douaniers, c'est de dire courage, courage et courage encore. Je vous prendrai au mot, monsieur le ministre délégué au budget, parce que vous allez passer dans cette émission pour expliquer au niveau de votre département les différentes réformes que vous avez engagées et comment est-ce que vous êtes en train de les mener. Merci donc à vous de nous avoir suivis dans cette émission. Il y avait aujourd'hui pour les journées nationales des douanes 2015 comme invité à ce plateau, monsieur le ministre d'État, ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information, monsieur Oyegui Lavogui. Il y avait également monsieur le ministre des Budgets, ministre délégué au budget, monsieur Ousmane Condé. Il y avait monsieur le directeur général adjoint des douanes, le colonel Zézé. Il y avait le colonel Toumani Sangaré qui, lui, est directeur général des services des douanes de la République de Guinée. À eux, merci d'être venus à ce plateau. À vous, merci de les avoir reçus. À tous et à toutes, excellente soirée chez vous.